Le sable n'était pas seulement de la terre ici. C'était une entité vivante, malveillante, qui s'infiltrait dans les pores de la peau, grippait les mécanismes des fusils d'assaut et obscurcissait l'esprit. Je m'appelle Caleb. C'est du moins ce qu'indiquaient les plaques d'identité froide qui reposaient contre mon sternum, trempé de sueur sous gilet par balle. Je n'ai jamais pensé avoir besoin de Dieu, pas vraiment. Je connaissais le nom, bien sûr. C'était un mot vide, un écho lointain de mon enfance, aussi pertinent pour ma vie actuelle qu'un conte de fées pour un homme qui désamorce des bombes. J'avais grandi entouré de cette mythologie. Je revoyais ma mère, les yeux clos, murmurant des supplications au-dessus d'un ragoût fumant, et ma grand-mère, agrippant une Bible si ancienne que le cuir semblait être fait de peau humaine tannée par le temps, un objet de musée qu'elle traitait comme une arme. Enfin, j'allais à l'église. Je m'asseyais sur les bancs en bois dur, le dos droit par respect, mais l'esprit ailleurs. Cela n'a jamais cliqué, jamais. À 16 ans, j'avais formulé ma propre théologie, brutale et pragmatique. Si Dieu existait, il avait sûrement des gestionnaires de crise plus importants à gérer que moi. À 20 ans, je l'avais effacé de l'équation. Ce n'était pas de la haine, c'était de l'indifférence clinique. Ce qui comptait pour moi, c'était la discipline, la force brute, la fraternité. Non pas cette fraternité douce et chantante des dimanches matins, mais le lien viscéral, forgé sous une pression atmosphérique capable d'écraser un homme ordinaire. Le genre de lien où l'on surveille les arrières d'un autre, où l'on préférerait mourir plutôt que de le laisser tomber. C'était ça, ma religion. J'ai rejoint la garde sentinelle dès que l'âge légal me l'a permis. Je n'ai pas hésité une seconde. Je cherchais une structure, un squelette pour tenir debout mon existence, un pu tranchant comme une lame de rasoir. Je voulais la famille que je n'avais jamais vraiment sentie à la maison, malgré les prières de ma mère. Au sein du corps, j'ai trouvé tout cela. J'ai trouvé le cran, j'ai trouvé l'orgueil, cet orgueil magnifique et dangereux qui vous fait croire que vous êtes intouchable. J'ai trouvé des hommes qui ne sciaient pas face au chaos. Pour moi, c'était ça la loyauté, c'était ça la vie. La foi, c'était un bagage inutile que j'avais laissé sur le quai de mon enfance. Je ne pensais pas que cela avait le moindre rapport avec la vraie vie. Je croyais au combat, je croyais aux tactiques d'insertion, à la balistique, à la survie en milieu hostile. Quand les choses devenaient difficiles, quand le monde se resserrait autour de ma gorge, je ne priais pas, je me concentrais, je verrouillais mon esprit. Quand les gens autour de moi parlaient de Dieu ou de religion, je me déconnectais, comme on étend une radio qui grésille. S'ils avaient besoin de cette béquille, tant mieux pour eux, mais moi, non. J'avais mon unité, j'avais mon entraînement, j'avais le contrôle. Le contrôle, c'était mon idole secrète, jusqu'au jour où je l'ai perdue. Nous étions déployés dans une région que je ne nommerai pas. Il y a des raisons à cela que je ne peux pas expliquer entièrement, des raisons classifiées, mais aussi parce que le nom du lieu importe peu. C'est l'atmosphère qui compte. Je me souviens de la poussière. Elle avait une odeur métallique, un goût de cuivre et de sang séché. Je me souviens de la tension qui pendait dans l'air, lourde, oppressante, comme si le ciel lui-même savait quelque chose que nous ignorions. C'était une menace invisible, une fréquence basse que seuls les chiens et les damnés pouvaient entendre. Je me souviens des yeux des villageois lorsque nous traversions leur hameau en ruine. Ils ne nous regardaient pas avec haine, ni avec espoir, c'était pire. Ils nous regardaient avec un deuil anticipé. Leurs regards étaient des pierres tombales. Prudents, gardés, presque lugubres, ils savaient. Ils savaient que la mort marchait avec nous, invisible, posant sa main sur nos épaules. Ce jour-là avait commencé comme n'importe quel autre dans cet enfer monochrome. Vérification de l'équipement, le clic rassurant des chargeurs qu'on enclenche, des blagues silencieuses, de celles qu'on échange d'un regard pour ne pas briser le silence radio.
Le soleil nous fixait à travers la brume de chaleur, un œil blanc et aveugle, indifférent à notre sort. C'était une menace invisible, une fréquence basse que seuls les chiens et les damnés pouvaient entendre. Je me souviens des yeux des villageois lorsque nous traversions leur hameau en ruine. Ils ne nous regardaient pas avec haine, ni avec espoir, c'était pire. Ils nous regardaient avec un deuil anticipé. Leurs regards étaient des piens tombales, prudents, gardés, presque lugubres. Ils savaient que la mort marchait avec nous, invisible, posant sa main sur nos épaules. Ce jour-là avait commencé comme n'importe quel autre dans cet enfer monochrome. Vérification de l'équipement, le clic rassurant des chargeurs qu'on enclenche, des blagues silencieuses de celles qu'on échange d'un regard pour ne pas briser le silence radio. Le soleil nous fixait à travers la brume de chaleur, un œil blanc et aveugle, indifférent à notre sort. Puis, la réalité a basculé. L'embuscade fut rapide, chirurgicale. Un craquement sec, semblable à une branche morte qu'on brise, suivi instantanément d'une bouffée de chaleur insupportable. Des cris dans la radio, distordus par la panique et la statique. Contact à 3 heures. Des tirs de riposte, le bruit des bottes raclant de gravier alors que nous cherchions un couvert. Et puis, un bruit si fort qu'il ne semblait pas appartenir à ce monde. Il n'a pas percé mes tympans, il a effacé tous les autres sons de l'univers. Et puis, le néant. Pas le silence, pas le sommeil, juste rien. Une absence totale de données. Et soudain, tout. Je ne sentais plus mon corps. La douleur, le poids de mon équipement, la peur qui vous tord les entrailles, tout avait disparu. Je flottais. J'étais conscient d'une manière hyper lucide, mais pas comme dans un rêve. J'étais présent, éveillé, plus éveillé que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. C'était comme si on m'avait arraché une cagoule que je portais depuis ma naissance. Je voyais tout. En dessous de moi, il y avait un corps. Il était mou, recroquevillé dans la poussière, comme une marionnette dont on a coupé les fils. C'était une coquille brisée. Il m'a fallu une fraction de seconde, une éternité dans cet espace-temps suspendu pour réaliser que c'était moi. Mes frères d'armes hurlaient. Je voyais leurs bouches s'ouvrir, leurs visages déformés par l'urgence, mais le son me parvenait comme s'ils traversaient une épaisse couche d'eau. Ils me traînaient, appelant un infirmier. Je voyais le sang, mon sang. Il était sombre, presque noir sur le sol ocre. Je voyais le chaos, la violence cinétique de la guerre, mais je ne ressentais rien d'autre qu'une immobilité absolue. Ce n'était ni froid ni chaud, c'était clair, comme si une couche de statique avait été retirée de ma vision. Je pouvais enfin entendre la fréquence sous-jacente de la réalité. J'ai pensé avec un détachement scientifique. C'est donc ça, mourir. Un bref moment de clarté avant le fondu au noir. J'attendais le noir. J'attendais la fin de la conscience. Mais le noir n'est jamais venu. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose bouger. Le champ de bataille s'est éloigné. Le bruit, la poussière, le monde de violence que j'avais connu, tout cela s'est dissous comme de la brume au matin. Je ne tombais pas, mais je ne volais pas non plus. J'étais tiré, doucement, mais avec une intention inébranlable. J'étais aspiré vers quelque chose de vaste, d'infini. Et puis, il y a eu la lumière. Elle ne m'a pas aveuglé, elle ne brûlait pas, elle s'enroulait autour de moi, me traversait, comme si elle me scannait, comme si elle me connaissait, comme si elle se souvenait de moi alors que je l'avais oubliée. C'est là que la peur a frappé, la vraie peur. Pas la peur de mourir, j'étais un soldat, j'avais fait la paix avec la mort physique. Non, c'était la peur primaire de l'inconnu, la terreur de ne pas savoir ce qui allait suivre.
Pour la première fois depuis mes 16 ans, j'ai pensé à Dieu. Pas de manière philosophique ou abstraite, pas comme un concept à débattre autour d'une bière. J'ai pensé à lui comme à une réalité immédiate, présente, proche, trop proche. Je pensais à chaque fois que je l'avais repoussé, à chaque fois que j'avais ri des croyants, à chaque excuse que j'avais fabriquée, à chaque fois que j'avais ignoré ma conscience. Et une question glaciale s'est formée dans mon esprit. Est-ce la fin? Suis-je sur le point d'être jugé? Mais il n'y avait ni feu ni tonnerre, seulement une présence. C'était comme se tenir devant quelqu'un qui connaîtrait tout de vous, absolument tout, chaque pensée noire, chaque secret honteux, chaque mensonge, et qui ne détournerait pas le regard. Une responsabilité totale sans destruction immédiate. Cette présence écrasante ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu, et même s'il n'avait pas encore parlé, je savais, avec une certitude qui dépassait la logique, que c'était Jésus. Je n'ai pas vu un homme en robe avec une écharpe, comme dans les images délavées de l'école du dimanche. Je n'ai pas vu d'yeux bleus, ni de longs cheveux bruns. J'ai vu de la lumière, de l'autorité, de la miséricorde. J'ai vu le genre de puissance qui n'a pas besoin de s'annoncer. Elle était, tout simplement. Et il m'a regardé, non pas avec déception, non pas avec condamnation, mais avec vérité. Une vérité pure, non filtrée, absolue, et inexplicablement de l'amour. Ce regard m'a brisé. Il m'a pulvérisé parce que j'ai soudainement réalisé à quel point j'avais fui loin, à quel point j'avais manqué l'essentiel, à quel point j'avais été aveugle. Moi qui pensais être fort, j'ai réalisé que la discipline sans reddition n'est que de l'orgueil en uniforme, que le courage sans la vérité n'est que du bruit dans le chaos. J'ai réalisé que j'avais mené des batailles avec tout, sauf ce dont j'avais réellement besoin, la grâce. Je voulais parler, je voulais dire quelque chose, m'excuser, me défendre, expliquer, rationaliser, comme je l'avais toujours fait. Mais aucun mot n'est venu. Ma gorge spirituelle était nouée. Juste la conscience brute de qui j'étais vraiment. Pas l'uniforme, pas le grade, pas le héros. Juste l'âme en dessous, nue, tremblante. Et pourtant, il ne s'est pas détourné. Il ne m'a pas fait la leçon. Il ne m'a pas couvert de honte. Il a attendu. Et puis, il a parlé. Pas avec du son, pas dans mes oreilles, mais à l'intérieur de moi, dans la structure même de mon être. La voix résonnait comme des fondations qui tremblent. « Tu t'es battu pour ton pays, dit-il, mais maintenant, je vais te montrer ce que signifie se battre pour le royaume. » Cette phrase a brisé tout ce que je pensais savoir sur la vie, la force, la survie, mes codes d'honneur, tout s'est effiloché. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais même pas été vivant. J'avais existé, j'avais poussé, performé, survécu, mais je n'avais pas vécu, pas de la manière dont j'avais été créé pour le faire. Il m'offrait quelque chose de plus, mais je ne savais pas jusqu'où cela irait. Je ne savais pas ce qu'il allait me montrer. Je ne savais pas que je n'avais même pas effleuré la surface. Ce qui allait suivre allait tout changer. C'était une autopsie de mon âme et le chirurgien tenait déjà le scalpel de la vérité. Quand vous avez passé des années dans des zones de guerre, votre corps s'habitue au chaos. Vous apprenez à continuer à respirer quand vos oreilles sifflent à cause des détonations.
Vous vous entraînez à avancer quand vos instincts hurlent de se cacher. Mais rien, absolument rien, n'aurait pu me préparer au moment où le bruit s'est arrêté. Pas parce que la mission était terminée, mais parce que je n'étais plus dedans. Au début, je n'ai pas réalisé ce qui se passait. Une seconde, je bougeais, je criais, je réagissais, mon arme levée, mes bottes broyant la terre aride. Puis, le souffle est venu. Pas du feu, pas de la douleur, juste un impact. Comme si l'air avait été aspiré hors du monde, comme si le temps s'était replié sur lui-même. Je n'ai pas senti mon corps tomber, je n'ai pas senti le sang, je n'ai pas senti le sol heurter mon crâne, j'ai juste cligné des yeux et tout a changé. La première chose que j'ai remarquée, c'était le calme. Pas le genre de calme que vous entendez avec vos oreilles, mais le genre qui entoure votre âme. Un silence si profond qu'il semblait vivant, comme si tout ce qui avait jamais crié dans le monde avait été réduit au silence d'un seul coup. Pas de balles, pas de cris, pas de bavardage radio, juste l'immobilité. Je ne me tenais pas debout, je n'étais pas allongé, je ne tombais même pas. J'étais suspendu, détaché. Puis j'ai vu mon corps. Il gisait dans la terre, légèrement tordu, les yeux mi-clos, l'équipement encore sur le dos. Je l'ai reconnu, comme on reconnaît une vieille photo de soi-même, familier, mais séparé, étranger. Ce corps m'avait porté à travers des fusillades et des marches forcées. Il avait saigné, guéri, s'était entraîné, s'était battu. Mais maintenant, il avait l'air petit, pas insignifiant, mais comme un contenant vide. Je n'étais plus dedans. Je planais au-dessus de la scène, observant le chaos se dérouler en bas comme un spectateur dans une loge de théâtre macabre. Mes frères s'agitaient, me tiraient en arrière, appelaient un médecin. L'un d'eux criait mon nom, une litanie désespérée. Un autre scrutait la crête pour détecter tout mouvement ennemi. Et pourtant, je ne ressentais aucune panique, aucune urgence, aucune peur. J'aurais dû être terrifié, j'aurais dû hurler, mais je ne le faisais pas. J'étais calme. Plus que calme, j'étais entier. Il n'y avait aucun poids sur mon être, aucune faim, aucune fatigue, aucune adrénaline. Juste la conscience. Je pouvais voir la scène clairement, chaque détail était net, en haute définition. Les mains tremblantes de l'infirmier vérifiant un pouls, la voix frénétique sur la radio, le sang commençant à imbiber le sol sous moi, créant une boue sombre. Je savais ce que tout cela signifiait. J'étais mort. Du moins, mon corps l'était. Mais je n'étais pas parti. Cette réalisation n'a pas frappé avec horreur. Elle est arrivée avec une étrange sorte d'acceptation, une logique froide. J'avais l'impression d'avoir traversé un mur invisible qui avait toujours été là, séparant le physique de l'éternel. Et maintenant, j'étais de l'autre côté. Il n'y avait pas de douleur, pas de regret, juste l'immobilité. Mais alors, quelque chose a changé. Le champ de bataille a commencé à se dissoudre, pas de façon dramatique, pas tout d'un coup. C'était comme du brouillard qui s'infiltre, adoucissant les bords tranchants de la réalité. Les couleurs se sont ternies, les sens se sont estompés, et à leur place est venue la lumière. Pas d'une source que je pouvais identifier. Il n'y avait pas de soleil, pas de flamme, mais une lumière qui semblait exister pour elle-même. Elle ne projetait pas d'ombre, elle révélait. C'était le genre de lumière qui vous fait réaliser à quel point vous avez été aveugle toute votre vie sans même le savoir. J'étais attiré vers elle, pas par la force, pas contre ma volonté.
cela ressemblait à la gravité, mais pour l'âme, comme si mon esprit avait attendu ce moment toute ma vie et qu'enfin il pouvait rentrer à la maison. À mesure que je bougeais, la linière devenait plus chaude. Ce n'était pas juste quelque chose que je voyais, c'était quelque chose que je ressentais. Elle s'imprégnait en moi, remplissant des espaces que je ne savais pas vides. Et ce n'était pas juste de la luminosité, c'était une présence sainte, intelligente, accueillante. Plus je m'approchais, plus je la sentais. J'étais attiré dans quelque chose de bien plus grand que la mort. Puis, je l'ai ressenti. Pas la peur, pas la honte, la sainteté. Ce mot sonne étrange quand on ne l'a pas rencontré auparavant. Je l'avais entendu en grandissant, généralement dans de vieux hymnes ou des prières chuchotées. Il m'avait toujours semblé distant, comme quelque chose que les gens religieux disaient pour rendre Dieu plus mystérieux. Mais maintenant, je savais exactement ce que cela signifiait. La sainteté n'était pas un concept, ce n'était pas un adjectif, c'était une réalité, un poids, une force, une pureté si totale qu'elle me mettait à nu. Je n'étais pas jugé, mais j'étais vu, entièrement. Je me sentais exposé, pas à la critique, mais à la vérité. Chaque masque que j'avais porté, chaque couche de dureté que j'avais construite, chaque péché que j'avais écarté d'un haussement d'épaule ou excusé, rien de tout cela ne pouvait venir avec moi dans cette présence. Je me sentais dépouillé, sans cachette. Et pourtant, je n'étais pas rejeté. Cela m'a brisé, parce que j'avais passé si longtemps à construire une vie où je n'avais besoin de personne. Je m'étais convaincu que la force était le silence, que la dureté signifiait être intouchable. Mais me voici, flottant entre les mondes, totalement défait, et j'étais toujours attiré plus près. La présence s'approchait. Je ne pouvais pas voir un visage, je ne pouvais pas définir une forme, mais je savais que Jésus était là. Je ne sais pas comment je le savais, c'est tout. C'était comme si mon âme reconnaissait celui qui l'avait faite. Et avec cette reconnaissance est venu quelque chose que je ne m'attendais jamais à ressentir au moment de ma mort, la paix. Pas un soulagement, pas une évasion, mais une paix si profonde qu'elle rendait tout ce que j'avais jamais poursuivi semblable à des ombres. Je ne voulais plus me battre, je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. Je voulais juste rester dans cette présence, je voulais me reposer. Pas dormir, se reposer, le genre de repos qui atteint les os de votre esprit et dit « Tu es à la maison ». Mais avant que je puisse aller plus loin, avant même que je puisse demander où j'allais, quelque chose a remué dans ce silence sacré. Jésus s'approchait. Je pouvais le sentir, pas par le son, pas par la vue, mais par l'esprit. La chaleur s'est intensifiée, la lumière s'est aiguisée. Tout mon être tremblait, pas de peur, mais de crainte révérentielle, comme si je me tenais au bord d'une vérité si massive qu'elle ne pouvait être portée qu'en morceaux. Et puis, dans l'immobilité, j'ai senti le premier murmure de ce qu'il était venu me montrer. Pas sur la guerre, pas sur la mort, mais sur la vie, la vraie vie. Parce que la guerre que je pensais terminer n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Je ne sais pas combien de temps j'ai dérivé dans cet endroit de silence et de lumière. Il n'y avait pas de temps, du moins pas le genre que nous mesurons avec des montres, des missions ou des comptes à rebours. Chaque seconde ressemblait à une éternité. Et pourtant, elle passait en un clin d'œil, en une pensée. Je n'avais pas de corps, pourtant j'étais plus conscient que je ne l'avais jamais été. Je ne rêvais pas, je n'hallucinais pas, je me tenais dans quelque chose de plus réel que la vie elle-même. Et puis, je l'ai senti,
Pas un son, pas une brise, mais une présence. Le genre de présence qui n'entre pas simplement dans une pièce, elle remplit l'espace à l'intérieur de votre âme. Elle s'approchait, pas de devant moi ou de derrière, pas d'au-dessus ou d'en dessous. C'était comme si la présence venait de partout, m'entourant, me perçant, m'appelant sans mots. Je n'avais pas besoin d'introduction. Je savais avant qu'il ne dise un seul mot, avant que je ne voie une forme ou n'entende une voix, je savais que c'était lui. Je ne peux pas le décrire en termes physiques, parce que ce que j'ai vu n'était pas de la chair et du sang comme nous les connaissons. C'était quelque chose de plus brillant, de plus profond, de plus vivant. Il ne brillait pas comme une ampoule ou ne brûlait pas comme le soleil. Il irradiait, quelque chose qui rendait toute autre lumière terne. Sa présence portait une telle autorité, un tel pouvoir absolu qu'elle aurait pu me briser en une seconde. Mais au lieu de cela, elle m'attirait, comme un enfant vers les bras d'un père. Je n'avais pas peur, cela m'a choqué plus que tout. J'avais toujours imaginé que se tenir devant Dieu serait terrifiant, comme faire face à tous ses échecs et péchés en même temps. Et d'une certaine manière, je me sentais défait. J'étais conscient de chaque partie de moi qui n'était pas digne de se tenir devant lui. Je me souvenais de la colère, de l'orgueil, des choses que j'avais enterrées et excusées. Mais aucune de cette peur ne venait de lui, elle venait de moi. Et pourtant, il ne se détournait pas, il ne grimaçait pas devant mon péché, il ne reculait pas devant ma brisure. Il me regardait, et je pouvais sentir son regard se poser plus profondément que la peau, plus profondément que la mémoire. C'était comme s'il lisait chaque ligne de mon histoire et choisissait quand même de se tenir avec moi à ce moment-là. C'est là que je suis tombé. Pas parce qu'il m'a poussé, pas parce que j'avais peur de la punition, mais parce que mon âme se souvenait de lui plus profondément que mes doutes, plus profondément que mon obstination. Il y avait une mémoire dans mon esprit, une empreinte que je ne savais pas être là, qui reconnaissait celui qui l'avait formée. Je me suis effondré, non pas de honte, mais de révérence. Mes genoux ont touché le sol qui n'était pas un sol. Ma tête s'inclina sans effort. Tout mon être s'est courbé, non pas parce que j'y étais forcé, mais parce que je ne pouvais rien faire d'autre en présence d'un tel amour. Et c'est ce qui m'a stupéfié plus que tout. Son amour. Il n'est pas venu comme un murmure doux ou une étreinte chaleureuse. Il est venu comme une force intense et écrasante. Un amour si pur qu'il exposait chaque fausse version de l'amour que j'avais jamais connu. Ce n'était pas de la sensiblerie émotionnelle, c'était la vérité dans sa forme la plus pure. Et elle disait sans mots, « Tu as toujours été à moi ». Je ne pouvais pas parler, j'en avais pas besoin. Il connaissait déjà tous les mots que j'aurais pu dire, les excuses, les questions, les défenses, les explications fondaient en sa présence. Il ne cherchait pas un discours, il me regardait. Et d'une manière ou d'une autre, dans ce regard, il répondait déjà à des questions que je n'avais pas encore posées. Et puis enfin, il a parlé. La voix n'était pas un tonnerre, elle n'était pas forte, mais elle remplissait l'air comme une vibration dans mon âme. « Tu t'es battu pour ton pays, » dit-il, « mais maintenant je vais te montrer ce que signifie se battre pour le royaume. » Je n'ai pas compris tout de suite. Les mots ont atterri comme un verdict, non pas sur mes actions passées, mais sur la totalité de ma perception. Se battre pour le royaume, cette phrase ne résonnait pas comme un slogan religieux ou une métaphore poétique. Elle avait la densité de l'uranium, elle pesait plus lourd que tout l'équipement que j'avais porté dans le désert. À cet instant, quelque chose en moi s'est fissuré, pas mes os qui gisaient brisés quelques mètres plus bas dans la poussière d'une embuscade, mais la structure même de mon ego.
J'avais passé ma vie à construire des murs, à définir le monde par des frontières tangibles, nous contre eux, la sécurité contre le danger, la vie contre la mort. Mais là, suspendu dans cette clarté terrifiante, je réalisais que mes cartes étaient fausses. J'avais navigué à l'aveugle. Ces mots ont agi comme un détonateur. L'environnement autour de nous a commencé à muter. La lumière, qui était jusqu'alors une présence enveloppante, a changé de texture. Elle est devenue plus grave, chargée d'une tension électrique qui a fait se dresser les cheveux sur ma nuque spirituelle. Ce n'était pas une obscurité menaçante, mais l'atmosphère lourde et sérieuse qui précède une offensive majeure. Jésus se tenait là et son expression avait changé. La miséricorde était toujours là, ancrée dans ses traits, mais elle était maintenant doublée d'une autorité martiale qui me coupait le souffle. Il a fait un geste, un mouvement simple de la main, et le voile de la réalité s'est déchiré davantage. « Regarde, dit-il, voici la guerre que tu as ignorée. » Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Ce n'était pas un champ de bataille fait de cratères et de shrapnel. C'était une superposition sur le monde que je connaissais, une dimension qui bouillonnait juste sous la surface de la vie quotidienne. J'ai vu des silhouettes, des combattants, mais ils ne portaient pas de camouflage et ils ne tenaient pas de fusil d'assaut. J'ai vu une femme recroquevillée sur le sol d'une cuisine modeste, le visage enfoui dans ses mains. Dans le monde physique, elle semblait brisée, faible, vaincue par le chagrin. Mais dans cette dimension, la vérité était stupéfiante. Autour d'elle, l'air hurlait. Des entités sombres, grotesques, des formes d'ombre mouvantes que mon esprit peinait à catégoriser, reculaient devant elle comme si elle était un réacteur nucléaire en fusion. Elle pleurait, mais ses larmes n'étaient pas de la capitulation, c'était de l'acide pour les ténèbres. « Elle ne fait que prier, murmurai-je, la gorge serrée par une incompréhension totale. »« Non, répondit Jésus, et sa voix était tranchante comme de l'acier froid. Elle tient la ligne. » Le choc psychologique fut violent. J'avais toujours méprisé la faiblesse apparente. Pour moi, la prière était le refuge des impuissants, de ceux qui ne pouvaient pas agir. Je voyais maintenant que j'avais été un enfant jouant avec des soldats de plomb pendant que des géants s'affrontaient autour de moi. Cette femme était plus dangereuse pour l'ennemi que je ne l'avais jamais été avec mon fusil. La scène a changé, glissant comme une diapositive dans un projecteur cosmique. J'ai vu un homme, maigre, les yeux cernés, assis dans une pièce vide. Il ne mangeait pas, il jeûnait. Physiquement, il tremblait, son corps réclamait de la nourriture, son estomac se tordait. Mais spirituellement, mon Dieu, il brûlait. C'était une fournaise. Chaque fois qu'il prononçait le nom de Jésus, une onde de choc traversait l'invisible, fracassant des forteresses que je ne pouvais même pas concevoir. Je me suis tourné vers Jésus, stupéfait, l'esprit vacillant sous le poids de cette révélation. « Pourquoi, ai-je demandé, ma voix tremblante d'une honte soudaine? Pourquoi n'ai-je jamais vu ça avant? Pourquoi personne ne nous a dit que c'était réel? » Il m'a regardé, et dans ses yeux, il n'y avait pas de colère, seulement une honnêteté brutale. « Parce que les hommes s'entraînent pour la guerre de la chair, Caleb, mais ils laissent leur esprit s'atrophier. Tu as passé des années à endurcir ton corps, à affûter tes réflexes, à maîtriser la tactique. Mais ton âme était sans défense. Tu es entré sur le champ de bataille, nu et aveugle. » Chaque mot était un coup de poing. J'ai revu mes déploiements, les patrouilles nocturnes, l'adrénaline, la certitude arrogante que j'étais un prédateur, un chien de berger. Quelle blague! J'avais été une cible facile. J'avais porté des plaques de céramique pour arrêter les balles, mais je n'avais rien pour arrêter le désespoir, la haine, la tentation, l'orgueil.
J'avais laissé ces choses s'infiltrer en moi, pensant qu'elles étaient juste des effets secondaires du métier. Je voyais maintenant les cicatrices sur mon âme, des plaies purulentes que j'avais ignorées. L'alcool pour dormir, le cynisme pour ne pas ressentir, la froideur pour ne pas aimer. Ce n'étaient pas des mécanismes de survie, c'étaient des blessures infectées par l'ennemi. J'ai vu Caleb adolescent, hurlant de rage, claquant la porte au visage de ma mère qui essayait de me parler de Dieu. Je revivais ma colère, mon arrogance, et je le voyais, lui, debout dans le couloir, recevant mon rejet en plein visage, sans reculer, sans cesser de m'aimer une seule seconde. J'ai vu les nuits de beuverie, les moments où je cherchais l'oubli dans des bras étrangers ou dans le chaos. Je pensais que Dieu détournait le regard de dégoût dans ces moments-là. Mais la vision me montrait l'inverse. Il était là, dans les coins sombres, le cœur brisé, non pas par colère, mais parce qu'il voyait son fils se détruire. Il me poursuivait. « Tu étais aimé quand tu me maudissais, dit-il. Tu étais vu quand tu te cachais. Je ne suis jamais parti. » Cette phrase a brisé la dernière digue. J'ai compris l'horreur de mon erreur. J'avais cru que l'amour de Dieu était une récompense pour bonne conduite. J'avais cru qu'il fallait se nettoyer avant d'entrer dans la maison. Mais il avait été dans la boue avec moi tout ce temps, attendant que je lève les yeux. Je me suis effondré, littéralement. Mon esprit n'avait plus aucune défense. L'amour qui émanait de lui n'était pas une émotion douceâtre, c'était un tsunami. C'était un feu dévorant qui brûlait tout ce qui n'était pas vrai en moi. La honte, la culpabilité, le besoin pathologique de prouver ma valeur, tout cela a été calciné en une seconde. Il s'est agenouillé près de moi, pas en hauteur, pas distant, tout près. Il a posé sa main sur ma poitrine, à l'endroit exact où mon cœur physique avait cessé de battre quelques minutes plus tôt. « Tu ne gagnes pas ceci, murmura-t-il, tu le reçois. » Je voulais rester là pour toujours. L'idée de retourner dans un corps brisé, dans un monde de douleur, de bruit et de confusion me semblait insupportable. Ici, j'étais complet. Pour la première fois de mon existence, le trou béant dans ma poitrine était comblé. J'étais chez moi. Je les regardais, les yeux brouillés par des larmes de lumière. « S'il te plaît, ai-je supplié, et c'était la prière la plus honnête de ma vie. Laisse-moi rester, c'est ici ma place. » Il a souri, et ce sourire contenait toute la beauté de l'univers, mais aussi une tristesse résolue. Il savait ce que j'allais demander avant même que je ne le formule, et il savait aussi pourquoi la réponse devait être non. « Tu as une mission maintenant, dit-il. » Sa main pressa plus fort contre ma poitrine, comme pour y sceller quelque chose d'indélébile. « Dis-leur que je reviens, et que je veux leur cœur, pas leur présence le dimanche. » La phrase m'a frappé comme une décharge électrique. « Je veux leur cœur. » Ce n'était pas une demande polie, c'était l'exigence d'un amant jaloux, d'un roi qui ne tolère plus que ses enfants jouent à la religion pendant que le monde brûle. Je voulais protester, mais Seigneur, je suis un soldat, pas un prédicateur, je ne sais pas parler, ils ne m'écouteront pas. Il n'a pas argumenté. Il m'a simplement regardé avec cette intensité qui disait « Je ne t'appelle pas parce que tu es capable, je t'appelle parce que tu as vu. » Et alors, sans avertissement, la gravité a changé. Une paix sublime, un silence vivant, une lumière dorée, tout a commencé à s'étirer comme si cela reculait. Une force irrésistible m'a saisi au centre de mon être. Ce n'était pas violent, mais c'était absolu. J'ai senti que je tombais. Non, pas tombé, j'avais été réinjecté. La transition fut abrupte. Une seconde, je flottais dans l'amour pur. La seconde d'après, la douleur a explosé. C'était comme si j'avais été poussé dans un costume trop étroit et rempli de verre pilé. L'air a rempli mes poumons avec la violence d'un incendie.
Mon dos s'est arqué sur la civière, un cri rauque et inhumain s'est échappé de ma gorge. « Il revient !» a crié quelqu'un. Le sifflement aigu des machines, les voix paniquées, l'odeur âcre de l'antiseptique et du sang, la lumière crue des néons, tout m'a assailli en même temps. J'étais de retour en enfer, mais je portais le paradis en moi, comme une braise ardente sous mes côtes. Je ne pouvais pas bouger, la douleur était aveuglante. Mais dans le chaos de cette salle de traumatologie, tandis que les médecins s'affairaient autour de mon corps brisé, une seule pensée claire et obsédante tournait dans mon esprit embrumé. Il revient, et je dois les avertir. Le mystère n'était plus ce qui se passait après la mort. Le mystère, le vrai, le terrible mystère, était de savoir comment je pourrais vivre dans ce monde avec ce que je savais maintenant. Comment pourrais-je regarder les gens vivre leur petite vie, inconscients de la guerre qui faisait rage autour d'eux? Comment pourrais-je me taire? Je sentais encore la pression de sa main sur ma poitrine, une marque invisible, un sceau. Je n'étais plus le sergent Caleb, j'étais un homme hanté par le sacré, envoyé derrière les lignes ennemies avec le secret le plus dangereux du monde. Et la guerre, la vraie guerre, ne faisait que commencer. Les semaines qui ont suivi mon réveil à l'hôpital ont été une épreuve d'un genre que je n'avais jamais anticipé. Ce n'était pas seulement la douleur physique, les côtes fêlées qui grinçaient à chaque respiration, les nerfs endommagés qui envoyaient des décharges électriques dans mes membres, ou les maux de tête qui battaient comme un marteau-piqueur derrière mes orbites. Non, la véritable torture était psychologique. C'était la dissonance cognitive impitoyable entre le monde que je voyais avec mes yeux et la réalité que je connaissais maintenant avec mon âme. Les médecins appelaient cela un choc post-traumatique avec épisode dissociatif. Ils griffonnaient sur leurs bloc-notes, ajustaient mes doses d'analgésiques et me parlaient de ce ton doux et condescendant réservé aux fous ou aux enfants brisés. « Vous avez vécu une expérience de mort imminente, Caleb », me dit un psychiatre militaire, un homme aux lunettes sans monture qui analysait mes micro-expressions comme s'il cherchait une faille dans mon armure. Lorsque le cerveau est privé d'oxygène, il produit des hallucinations complexes pour se protéger de l'horreur de la faim. La lumière, les sons, c'est de la chimie, rien d'autre. Je le regardais, assis sur le bord de ce lit d'hôpital stérile, et je ressentais une étrange pitié pour lui. Il pensait qu'il démantelait mon esprit, alors que je voyais la pauvreté du sien. Il voyait des synapses et des neurones. Moi, je voyais un homme aveugle marchant au bord d'un abîme sans fond. « Ce n'était pas de la chimie, docteur, répondis-je calmement. C'était une invitation. » Il soupira, notant probablement délire religieux persistant dans mon dossier. Mais cela m'était égal. Je me sentais comme un agent secret renvoyé en territoire ennemi. J'avais vu les plans de l'ennemi, j'avais rencontré le commandant suprême et je portais en moi les codes nucléaires spirituels dont personne autour de moi ne se doutait. La tension de mon existence ne résidait plus dans l'embuscade ou la mort, mais dans cette tension insupportable. Comment vivre une vie ordinaire après avoir touché l'éternité? À ma sortie, le monde me parut gris, terne, comme si quelqu'un avait baissé la saturation des couleurs. Je retournais à la base, mais l'uniforme que j'avais porté avec tant de fierté me semblait maintenant n'être qu'un costume. La discipline, la force brute, la bravade masculine de mon unité, tout cela sonnait faux. C'était du bruit pour couvrir le silence terrifiant de leur propre cœur. Je passais mes nuits assis près de la fenêtre de ma chambre, une vieille Bible écornée sur les genoux. Ce n'était pas de la lecture, c'était du décryptage. Les mots n'étaient pas de l'encre sur du papier, c'étaient des coordonnées GPS. Chaque psaume, chaque parabole résonnait avec la voix que j'avais entendue dans cette lumière.
Je me sentais surveillé, non par une menace, mais par cette présence bienveillante et lourde qui ne me quittait plus. Le thriller psychologique se jouait à l'intérieur. L'ancien Caleb, le guerrier cynique et autosuffisant, essayait de reprendre le contrôle. Il me chuchotait que j'étais devenu mou, que j'avais perdu mon tranchant, que les gars allaient se moquer de moi. C'était une lutte viscérale entre l'ego et la grâce. Mais à chaque fois que l'orgueil tentait de relever la tête, je me souvenais de son regard, ce regard qui m'avait démantelé sans me détruire, et l'ego s'effondrait, réduit en cendres par le souvenir de l'amour absolu. Un dimanche matin, poussé par une force invisible, je me retrouvais devant une petite église anonyme. Pas de vitraux grandioses, pas de faste, juste des bancs en bois usés et une atmosphère chargée d'une électricité statique que seul je semblais percevoir. Je m'assis au fond, mon corps de marine toujours tendu, scannant les issues par habitude. Mais quand le pasteur commença à parler, ce n'était pas un sermon, c'était comme s'il lisait le rapport de mission que j'avais reçu là-haut. À la fin du service, je ne pus me retenir, je m'avançai. Non, je ne marchais pas, je fus propulsé. La barrière entre le moi public et le moi secret se rompit. « Qu'est-ce que je dois faire pour lui donner ma vie ?» demandai-je au pasteur, ma voix brisée par l'urgence. Il ne me demanda pas mon nom ni mon grade, il vit simplement l'incendie dans mes yeux. Nous priâmes, et là, à genoux sur ce tapis usé, je pleurais. Pas des larmes de tristesse, mais les larmes d'un naufragé qui sent enfin le sable ferme sous ses doigts après des années de dérive. Je capitulais, c'était ma reddition inconditionnelle. La nouvelle de mon changement se répandit à la caserne comme une traînée de poudre. Caleb, le dur à cuire, le stoïque, était devenu un Jesus freak. Je voyais les regards en biais, les sourires narquois dans le mess des officiers, mais curieusement, cela ne m'atteignait plus. J'avais peur de beaucoup de choses avant, de l'échec, de la faiblesse, de l'oubli, mais la peur de l'homme, elle, avait disparu, calcinée par la gloire de Dieu. Le point culminant de cette transformation arriva le jour de mon baptême. C'était une déclaration de guerre publique contre mon ancienne vie. Quelques gars de mon unité étaient venus. Ils se tenaient au fond, bras croisés, visage fermé, oscillant entre la curiosité morbide et le scepticisme. Je savais ce qu'elle pensait. Il a craqué, la guerre l'a brisé. Je descendis dans l'eau. Elle était froide, mais je brûlais de l'intérieur. Le pasteur me posa la question rituelle. « Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ?» Je levai les yeux, croisant le regard de mes frères d'armes. Je ne voyais pas des soldats, je voyais des âmes affamées, cachées derrière des murs de Kevlar et de cynisme. « Je le crois, dis-je, ma voix résonnante avec une autorité que je n'avais jamais eue sur le champ de bataille. Et il m'a sauvé de moi-même. » Quand il me plongea sous l'eau, le temps s'arrêta. Pendant une fraction de seconde, le monde physique disparut à nouveau. Je n'étais plus dans un bassin d'église. J'étais de retour dans cette lumière, suspendu dans l'apesanteur de la grâce. J'entendis, non pas avec mes oreilles, mais avec le centre de mon être, cette voix familière murmurer « Tu es à moi, maintenant va ». Je remontai à la surface en haletant, l'eau ruisselant sur mon visage, me mêlant aux larmes. C'était fait. L'ancien Caleb était mort, noyé volontairement. Celui qui émergeait était libre. En sortant du bassin, une serviette sur les épaules, je vis quelque chose qui fit basculer mon cœur. Jackson, l'un des sergents les plus endurcis de ma section, un homme que je n'avais jamais vu montrer la moindre émotion, même lorsque nous ramassions nos morts, pleurait. Il ne se cachait même pas. Il me regardait, bouleversé, comme s'il venait de voir un fantôme devenir humain. Il s'approcha de moi alors que je me changeais. Le silence entre nous était lourd, chargé de non-dits. « Caleb » commença-t-il, la voix rauque. « Ce que tu as là, cette paix que tu as dans les yeux. » Il s'arrêta, cherchant ses mots, luttant contre sa propre fierté.
C'est réel, vraiment réel. Je posai une main sur son épaule. Je ne sentis pas le tissu de son uniforme, mais le tremblement de son âme. « C'est plus réel que la terre sous tes bottes, frère, » répondis-je doucement. « Et c'est disponible, pour toi aussi. » Ce fut le début, pas d'une croisade bruyante, mais d'une infiltration silencieuse de l'amour. Dans les mois qui suivirent, notre unité changea, pas du jour au lendemain, mais homme par homme. Des conversations à voix basse dans les dortoirs, des prières murmurées avant les patrouilles, des bibles apparaissant sur les tables de nuit. J'avais été renvoyé pour ça, pour être une lumière dans les tranchées. Et maintenant, alors que j'écris ces dernières lignes, je repense à cette ultime vision, celle que j'avais gardée secrète, celle qui brûlait comme une braise sous ma langue. Juste avant de me renvoyer, alors que je suppliais de rester, Jésus m'avait montré une dernière image. Ce n'était pas une scène de jugement ou de terreur. J'avais vu une table immense, s'étendant à l'infini, dressée sous un ciel qui n'était que lumière vivante. Et autour de cette table, je voyais des visages, des millions de visages, des gens de toutes les nations, de toutes les époques. Mais ce qui m'avait coupé le souffle, c'était de voir ma place. Elle n'était pas vide. Il y avait mon nom, gravé dans une pierre blanche, devant une chaise. Et à côté de moi, il y avait d'autres chaises vides, attendant leurs occupants. Jésus m'avait regardé une dernière fois et avait dit « La fête n'est pas complète tant que la maison n'est pas pleine. Va les chercher. » C'est là le secret du thriller de ma vie. Je ne me bats plus contre la mort, je me bats pour la vie. Chaque jour est une mission de sauvetage. Je ne vis plus dans la peur de l'avenir, car je connais la fin de l'histoire. Je suis marié maintenant. J'ai trouvé une femme qui aime Dieu plus qu'elle ne m'aime, et c'est ce qui rend notre amour indestructible. Nous attendons notre premier enfant. Parfois la nuit, je pose ma main sur son ventre arrondi et je prie pour cette petite âme qui n'est pas encore née, remerciant Dieu qu'elle puisse grandir en connaissant la vérité que j'ai mis si longtemps à trouver. Je suis Caleb. J'étais un soldat, un sceptique, un homme brisé. Aujourd'hui, je suis un fils. La cicatrice sur ma poitrine me rappelle la douleur, mais la paix dans mon cœur me rappelle la promesse. Il revient, non pas pour condamner, mais pour rassembler. Et jusqu'à ce jour glorieux, je resterai ici, debout, une sentinelle, non plus de la garde armée, mais du royaume, le cœur grand ouvert, répétant inlassablement à quiconque veut l'entendre. Vous êtes aimés, vous êtes attendus, rentrez à la maison. Et pour la première fois de mon existence, je suis véritablement et totalement heureux.